Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comment améliorer les ombres sur une photo ou sculpter un visage ou un corps sous Photoshop d'une manière simple et très facile. Voici une photo dont les aplats chromatiques du visage ne laissent pas passer une différence fondamentale entre les hautes et les basses lumières. La photo est assez plate, n'a pas de relief. Nous allons essayer de rectifier. Pour ce faire, nous allons commencer par créer un calque. Pour créer un calque sur une photo, il suffit de venir ici, dans la petite icône située à gauche de la poubelle, dans la fenêtre des calques, mais avant de cliquer dessus, il faut maintenir la touche Alt du clavier enfoncée et cliquer pour créer un nouveau calque. La boîte de dialogue des calques s'ouvre automatiquement. Il propose un calque de base qu'il appellera calque 1, nous laisserons ce nom. Par contre, dans le mode, nous allons passer du mode normal à la lumière tamisée. Le fait de passer en lumière tamisée, il nous offre la possibilité de cocher ici la case des couleurs neutres pour le mode lumière tamisée à 50% de gris. Nous allons cocher cette case. Pourquoi cocher cette case? Eh bien simplement, un calque en lumière tamisée à 50% de gris représente la balance exacte entre les hautes et les basses lumières, ce qui aura pour effet de ne pas toucher la vision de l'image de base. Voilà, le calque est créé et comme vous pouvez le constater, l'image n'a pas bougé, que ce calque soit affiché ou désactivé, eh bien l'image reste intacte. Nous restons sur ce calque et maintenant nous allons nous assurer que dans la palette des couleurs, à gauche, nous avons ici le blanc et le noir. Si ce n'est pas le cas, on clique sur les deux petits carrés situés en dessus, ce qui a pour but de nous ramener le noir en avant-plan et le blanc en arrière-plan. Le noir va travailler les basses lumières, le blanc va travailler les hautes lumières. Nous allons maintenant prendre l'outil pinceau. Si le choix n'est pas fait, vous choisissez l'outil pinceau ici et vous allez amener l'opacité de cet outil à 20% maximum. Au-delà, vous allez avoir un marquage visuel entre les hautes et les basses lumières et ce ne sera pas très beau. Vous pouvez travailler donc entre 15 et 20%. On va laisser ici à 20% et le flux à 100%. Vous mettez votre pinceau à la taille qui va être acceptable pour pouvoir travailler. Je vais laisser ici une partie relativement importante de manière à travailler vite. Je vais donc maintenant, avec mon pinceau, puisque je suis ici en noir et en basse lumière, je vais donc sur chaque côté du visage renforcer mes basses lumières. Donc je les renforce d'une façon assez accentuée. Ça peut paraître artificiel, mais vous verrez que tout à l'heure, le travail va être tout autre. Donc je renforce ces deux côtés du visage par des passages successifs. Je peux renforcer plus des parties comme le front, la joue ici. Voilà, donc là je commence à bien renforcer mes basses lumières. Je peux déborder un peu pour renforcer le bord des cheveux ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors donc j'y vais pas à grande précision, hein, sinon on en aurait pour plus longtemps et ce n'est pas le but. Le but est de vous faire voir le principe. Après chacun travaille avec la précision qu'il choisit. Donc voilà, les basses lumières sont bien renforcées ici. Je vais renforcer encore les basses lumières là, voilà. Et maintenant, je vais renforcer les hautes lumières. Je vais donc venir ici, inverser et prendre le blanc en premier plan. Je reste toujours avec mon pinceau, et mon pinceau, eh bien, je vais forcer les basses lumières, ici et là, le menton, le cou, et puis je vais forcer les hautes lumières sur les mèches de cheveux qui sont en avant-plan, ce qui va donner un petit peu plus de volume à ma photo. Voilà. Maintenant que cela est fait, vous allez me dire, on a un marquage entre les basses et les hautes lumières visible et qui fait absolument pas naturel. Eh bien, nous allons tout simplement venir maintenant sur notre calque, monter dans les filtres, en haut, et choisir les filtres de flou. Et dans les filtres de flou, nous allons prendre le flou gaussien. Donc le flou gaussien, vous le voyez ici, quand vous allez déplacer le rayon des pixels, vous avez le marquage entre ici les basses lumières et ici les hautes lumières, eh bien ce marquage va disparaître au fur et à mesure que vous montez dans les pixels. Et vous voyez ici, bien sûr, que ça commence à s'équilibrer un peu plus. Alors là, vous faites le choix. Ça, c'est un choix personnel. Chacun va vouloir marquer ou pas les hautes ou les basses lumières. Donc si vous voulez les marquer, vous descendez ici le rayon. Si vous voulez que ça soit plus doux, eh bien vous montez le rayon vers les 36, vous pouvez aller jusqu'à 40. Voilà, donc pour la démonstration, on va s'arrêter là, je te fais OK, et voilà, ma photo. Donc avant, j'ai une photo comme ceci, et j'ai remonté mes hautes et les basses lumières, voilà ce que ça donne. Je n'ai plus ici que
aplanir mon image et à l'enregistrer. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne soirée.